Lorsque l'on pense fiscalité d'entreprise, le débat se resserre très rapidement sur l'impôt sur les sociétés. Et lorsque notamment surgit le débat récurrent sur l'évitement fiscal des grands groupes, et notamment combien d'impôts versent nos fleurons du CAC 40 à l'État français, c'est cet impôt qui est au cœur des préoccupations. Pourtant, l'IS n'est pas, et de loin, la première ressource fiscale de l'État. Brut, c'est-à-dire hors crédit d'impôt, l'ensemble des impôts sur le résultat des entreprises a rapporté 65,8 milliards à l'État en 2017, soit 6% des prélèvements obligatoires. L'IS stricto sensu, diminué des crédits d'impôt, crédit impôt recherche et CICE notamment, n'a rapporté que 35,5 milliards, soit 3,4% des prélèvements nets. Et cette part diminue tendanciellement depuis 2001. L'imposition des résultats est de fait la plus petite composante des prélèvements sur les entreprises. Pour en prendre la mesure, il suffit de regarder la structure des prélèvements des sociétés non financières hexagonales. Les prélèvements sur les sociétés non financières, c'est d'abord 177 milliards de cotisations sociales effectives, soit 14,9% de la valeur ajoutée. C'est ensuite 63 milliards d'impôts sur la production, au sens étroit, c'est-à-dire 5,3% de la valeur ajoutée, au premier rang desquels la taxe foncière, la cotisation sur la valeur ajoutée, CVAE, la cotisation foncière des entreprises, CFE, la C3S, la taxe sur les salaires, les versements transport, sur la pollution, le forfait social, etc. Auxquels on pourrait ajouter une myriade d'impôts indirects qui frappent leurs intrants. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, les droits d'enregistrement, les taxes sur les conventions d'assurance ou encore de multiples versements obligatoires, taxes d'apprentissage, financement de la formation professionnelle, ordures ménagères, etc., qui représentent 4% de la valeur ajoutée. Au bout de cette cascade, il y a les prélèvements sur le résultat, qui se chiffrent à 49,8 milliards, soit 4,2% de la valeur ajoutée. Encore, ce chiffre n'est pas diminué des crédits d'impôt et intègre la contribution exceptionnelle de 2017. Autrement dit, il s'agit d'une évaluation haute. L'IS, c'est donc moins de 15% des prélèvements sur les sociétés non financières. Vient ensuite le deuxième étage de la question. Les grandes entreprises échappent-elles massivement à l'impôt et sont-elles une source de déperdition fiscale pour l'État, compte tenu de toute l'ingénierie fiscale qu'elles sont susceptibles de déployer? En première analyse, la réponse est non. Je commence par l'IS. Sa part est minoritaire, on l'a vu, mais c'est l'impôt le plus susceptible de manipulation et c'est celui le plus étudié. Les études les plus récentes montrent que les écarts de fiscalité entre PME et grands groupes tendent à se resserrer. Lorsque l'on rapporte les impôts effectivement payés à l'excédent net d'exploitation, le ratio était de 27,4% pour les PME et de 23% pour les grands groupes en 2014. La comparaison est resserrée ici sur les entités ayant un résultat positif pour éviter les biais de composition. Une étude plus récente de l'OFCE d'octobre 2018 va dans le même sens. Lorsque l'on compare le poids économique des entreprises par classe de taille à leur contribution à l'IS, le poids de l'impôt est conforme à leur poids économique. L'étude trouve même une progressivité de l'IS par seuil de taille lorsque l'on rapporte l'IS au résultat comptable. L'étude surligne aussi l'hyperpondération de l'Île-de-France, siège des grands groupes, 47,9% du total dans les rentrées de l'IS, suivi de Auvergne-Rhône-Alpes. Reste la masse des prélèvements sociaux et des impôts sur la production. Les uns comme les autres sont conçus de façon progressive. Le taux de cotisation employeur augmente avec la part des plus hauts salaires du fait du profilage des allègements. Les prélèvements sur la production comportent de nombreuses exemptions en deçà d'un certain seuil de taille, comme la C3S ou la taxe d'apprentissage ou la contribution supplémentaire d'apprentissage. Beaucoup d'autres sont paramétrés de façon progressive, comme la CVAE. Et logiquement, le poids de ces prélèvements croît avec la taille dans la valeur ajoutée. Bref, le résultat est paradoxal compte tenu de toutes les possibilités réelles d'optimisation,
mais l'hyperconcentration productive française sur les grands groupes ne semble pas constituer un facteur décisif d'affaiblissement du rendement de l'impôt.